on y va pour la partie 2 de La Belle et la Bête. Dépité, le marchand rentra chez lui et raconta tout à ses filles. Belle rassura immédiatement son père et lui dit qu'elle acceptait de se rendre au château de la Bête et de devenir sa prisonnière. Le marchand, très inquiet pour sa fille, refusa. Mais celle-ci insista et parvint à le convaincre. Il remercia sa fille pour son affection et dès le lendemain matin, ils se mirent en route. Le marchand et Belle arrivèrent au château. Lorsque Belle vit la Bête, son sang se glaça. Mais le père et la fille furent surpris de l'accueil que la créature leur réserva. La Bête se comporta en grand seigneur. Elle complimenta Belle pour son courage et prit congé du marchand en lui disant de ne plus jamais revenir. Les jours passaient, Belle était de moins en moins effrayée. En effet, la Bête se montrait très courtoise avec sa prisonnière. Belle passait de longues heures à lire et à broder. Souvent, le maître des lieux venait s'asseoir près d'elle et lui faisait la conversation. Un jour, pendant le repas, la Bête demanda « Voulez-vous devenir ma femme ?» Belle, très embarrassée, ne sut que répondre. Elle avait peur de provoquer la colère du monstre, mais elle se dit aussi qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un d'aussi laid. D'une voix hésitante, elle finit par déclarer « Je suis très flattée, mais je ne peux pas accepter. » La Bête fut déçue, mais ne se fâcha pas et regagna ses appartements. Un peu plus tard, la Bête offrit un miroir magique à la jeune femme et dit « Je sais que votre famille vous manque. Ainsi, en regardant dans ce miroir, vous pourrez les voir. » Un matin, la Bête trouva Belle en pleurs. Belle lui expliqua qu'elle avait vu dans le miroir que son père était très malade. « Je vous en prie, il faut que j'aille le voir, » implora-t-elle. « Vous savez que vous ne pouvez quitter ce château, » répondit sèchement la Bête. Mais devant l'insistance et les larmes de Belle, la Bête finit par céder et dit « J'accepte, mais à une condition, de me promettre de revenir dans une semaine. » Belle promit, le remercia et partit aussitôt. Belle arriva chez son père. Les retrouvailles furent émouvantes. En fait, le marchand était surtout malade de chagrin. Belle resta près de lui et le soigna de son mieux. Elle lui raconta ce qu'elle faisait au château et lui assura que la Bête se comportait de façon très tendre avec elle. Rassuré, le marchand guérit rapidement. Mais Belle ne s'était pas rendu compte que plus d'une semaine s'était écoulée. Une nuit, un cauchemar la réveilla. Dans son rêve, elle avait vu la Bête mourante qui l'appelait. Elle s'aperçut alors que le temps qui lui avait été accordé était dépassé. La jeune fille se souvint qu'elle avait fait une promesse et elle ne pouvait la renier. Elle s'excusa auprès de son père et repartit au château. Arrivée au domaine, Belle fit le tour de toutes les pièces et appela la Bête, mais aucune réponse. Elle se rendit ensuite dans le jardin et découvrit la Bête allongée au pied d'un arbre. Pourvu qu'elle ne soit pas morte, pensa Belle. Elle comprit ainsi qu'elle tenait énormément à cette étrange créature. Non, ne mourrez pas, je vous en prie. J'accepte de vous épouser, dit Belle, et elle l'embrassa. À cet instant, l'affreux visage de la Bête se transforma. Belle avait maintenant devant elle un prince, jeune et beau. Celui-ci expliqua qu'une sorcière lui avait jeté un sort, le transformant